d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, communément appelé le GIEC, nous rappelle que nos émissions de gaz à effet de serre, les GES, ne diminuent pas assez rapidement. Pourtant, les sécheresses, les brasiers, l'acidification des océans et les inondations indiquent à quel point les changements climatiques mettent en péril notre vie sur la planète. Quels sont vos engagements pour accélérer la lutte au changement climatique et faciliter notre adaptation aux défis à venir? The Intergovernmental Panel on Climate Change, commonly called the IPCC, constantly reminds us that our greenhouse gas emissions are not decreasing fast enough. Intense heat, fires, ocean acidification, and floods indicate how climate change is endangering our lives on the planet. If you are elected, how do you intend to accelerate and intensify our emissions reductions? And how will you help our communities to adapt? C'est une très bonne question et je pense que pour parler de ce sujet, il faut parler de cibles. Et je crois que les cibles dans le passé ont été nettement insuffisantes et je crois que les cibles actuelles, telles que proposées notamment par le gouvernement Legault, c'est insuffisant pour rattraper le retard des gouvernements précédents et du gouvernement actuel de la CAQ face à la lutte au changement climatique au Québec. On le sait, la fenêtre d'opportunité pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré se referme rapidement. Donc, il y a urgence d'agir, puis il nous faut une réelle volonté politique pour y arriver. Autrement, on ne peut pas y arriver. Là. Il faut que le gouvernement ait un leadership par rapport à la lutte au changement climatique. Québec solidaire a d'ailleurs proposé un plan de réduction des GS qu'on a appelé Vision 2030. Puis les mesures dans ce plan-là nous permettraient d'atteindre une réduction de 55 des GES d'ici 2030 par rapport à 1990. Et je suis très fière de ce plan-là parce que c'est un plan qui est ambitieux, mais qui est aussi rigoureux et transparent. Donc, ça a été validé scientifiquement par 8 experts indépendants, dont 2 qui ont travaillé de près avec le GIEC, justement. Ça a aussi été modélisé par 2 firmes indépendantes qui nous assurent la faisabilité de nos propositions. Donc, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je mentionnais en fait quand je parlais du poids qu'on mettait sur les individus pour réduire leur impact sur l'environnement. Bien, si on veut atteindre cette cible-là de 55 % puis respecter l'accord de Paris, respecter donc s'assurer là, que la hausse des températures ne dépasse pas 1,5 degré, bien, on doit s'attaquer aux grands émetteurs, à des secteurs qui polluent beaucoup, comme par exemple le secteur des bâtiments, le secteur industriel, le secteur agricole, le secteur des transports, le secteur aussi des déchets. Donc, je pourrais en parler très longuement de ce plan climat-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, tout nouveau projet de pipeline destiné au transport des hydrocarbures sera interdit sur le territoire du Québec si Québec solidaire est élu pour le prochain gouvernement. Québec solidaire pense aussi qu'il nous faut une véritable révolution des transports. Donc oui, il faut électrifier les véhicules, électrifier les flottes de véhicules commerciaux, de livraison, mais il faut aussi réduire l'utilisation de l'auto solo. Et pour ça, on ne peut pas juste demander aux gens de réduire leur utilisation de la voiture quand il n'y a pas d'infrastructure pour le faire. Donc, il faut vraiment privilégier le transport actif et collectif, investir là-dedans, le rendre abordable, le rendre efficace. Et il faut aussi développer le transport interrégional, un transport interrégional public pour que justement, dans les régions au Québec, on puisse circuler entre différentes régions, en différents points de service de façon verte. This is a great question, and we have decided to take concrete action to reduce the ecological footprint of Montreal, this metropolis, which has an enormous carbon footprint here in Quebec. And as many people know, Bloc Montreal is focused on really our metropolis within provincial powers. So specifically on the island of Montreal, we want to impose any non-resident who is entering the island with their vehicle would pay a $5 congestion fee. So what that means is that we want people on the outside of the island to take public transportation, whether it's the STM and the oncoming REM. So not only could we reduce congestion, but we can fight climate change by reducing the amount of cars on our roads
in Montreal. That's step one. Also, the electrification of public transit. Right now, there is a plan from the provincial government to put around $6 billion throughout Quebec to electrify public transit. We need to go further, and that is what it would cost for the STM and to have les bornes électriques autour de la ville pour s'assurer que nos autos peuvent être électriques. Et donc, ça, c'est vraiment le nucléus de notre plateforme, un engagement concret, spécifique pour vraiment diminuer les GES ici à Montréal et surtout à travers le Québec parce que l'électrification touche tout le monde, pas juste les Montréalais et Montréalaises. I have a bachelor's degree from Concordia University in environmental science et donc les changements climatiques, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, je pense que l'obstacle principal à l'action climatique, c'est justement au niveau politique. We have some politicians in Quebec City that are making decisions on behalf of the population that involve large, widespread environmental sacrifice for some very short-term economic gains. With respect to reducing emissions, one of the main things that we propose at the Green Party of Quebec is to have free public transit. We think that having free transit will really help us increase the number of people riding the bus, and that increase in people riding public transit will allow us to have better frequency, better service, and really we need to bring people away from their private cars by giving them a faster, more efficient and more affordable means of public transport. C'est pour ça que le Parti vert du Québec, on propose des expansions massives dans le réseau de transport en commun, le prolongement de toutes les lignes de métro, incluant la construction de nouvelles lignes, la ligne rose, qui aurait des arrêts dans Notre-Dame-de-Grâce. C'est quelque chose de très important. Nous autres, au Parti vert du Québec, on prévoit un plan de décroissance de l'industrie automobile. On croit qu'il est venu le temps de se libérer de ça et de vraiment virer plus vers les transports en commun. On a aussi une politique de taxe carbone qui vise à augmenter le prix de l'essence pour diminuer l'utilisation du véhicule privé. And there's so many things that we can do all across Quebec for the energy transition. The Green Party of Quebec is the only party that's proposing a significant budget for the energy transition and for the protection of the environment. We've committed to spending $500 billion over a 4-year mandate. This is far higher than any other party, doesn't even come close to promising this kind of financing. And it's very important because we need to make these investments pour les générations futures. Puis, le Parti vert du Québec, on est très ouvert à augmenter les taxes sur les riches, les grandes entreprises, les multinationales, les compagnies minières, les émissions de carbone. Mais on est aussi ouvert à endetter le Québec pour payer la transition énergétique. And when I say that we're open to going into deficit to pay for this massive energy transition, it's really a question of priorities and a question of what's practical. Personally, I think that we do far better to leave future generations with a financial debt than with an environmental debt, because a financial debt can be reimbursed, whereas an environmental debt, you can't just buy it back. And I think that future generations would be far better served to have a Quebec that has already done its energy transition, that has the infrastructure in place to deal with the climate crisis, to both adapt to it and to bring drastically down our emissions. I think we'd be better off with that and with the financial debt than continuing to sacrifice the environment. All over Quebec, we're destroying wetlands, we're drying up lakes for mining projects. There's so many things that we can do, and the Green Party of Quebec is in politics to be a strong voice on these issues. Présentement, notre objectif pour le Québec, c'est la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement caquiste n'est pas assez ambitieux. D'ailleurs, c'est la deuxième année qu'on rate nos objectifs par rapport au changement climatique selon la commissaire de l'Environnement et le Développement durable. Elle dit qu'on conduit à l'aveugle sur les changements climatiques. Il faut démontrer plus d'audace et porter cet objectif à 45% pour 2030. Pour nous aider à y arriver, on voudrait mettre en place une loi sur la carboneutralité afin d'atteindre l'objectif d'ici 2050. C'est un objectif ambitieux, mais réaliste, qui doit être atteint si on ne veut pas rater ce but final. Pour ce faire, on doit décarboner l'économie, et ça passe par des changements dans plusieurs domaines ou sphères qui sont comprises dans notre projet éco, projet de société
qui va transformer le Québec et nous mettre comme chef de file mondial en ce qui concerne les changements climatiques et l'économie verte. Alors, le projet ECO, ce sont des investissements du public et du privé de 100 milliards de dollars pour décarboner notre économie par l'électrification, l'innovation et, selon nous, au Parti libéral du Québec, par l'hydrogène vert. Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie verte, environ 80% de plus qu'aujourd'hui. À l'heure actuelle, les approvisionnements contractés par Hydro-Québec sont suffisants pour répondre aux besoins de la clientèle québécoise d'ici 2026, même 2030. Alors, on doit prendre le tout en main et vraiment être compréhensif dans notre approche, ce que le projet ECO fera par le biais d'énergie renouvelable.